Et salut à tous, c'est Pee-wee Black Pearl. J'aimerais commencer cette vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Après le succès de ma précédente vidéo Thread Horror spéciale Halloween, j'ai reçu de très nombreuses demandes pour faire une nouvelle vidéo. On se retrouve, du coup, de nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Thread Horror. Bon, vous savez comment ça marche, vous pourrez me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et vos impressions. N'hésitez toujours pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucune de mes futures vidéos. D'ailleurs, si celle-là vous plaît, vous pourrez mettre un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti quand je sortirai une nouvelle vidéo. Donc, pour cette vidéo, on va tester un nouveau concept. Il y aura donc 3 threads horror. Et seulement 2 seront réels. Et ce sera à vous, oui je dis bien à vous, de deviner laquelle de ces histoires est vraie et laquelle est fausse. Vous pourrez mettre la réponse en commentaire et je divulguerai la réponse dans la prochaine vidéo thread horror. Je vous conseille donc d'éteindre vos lumières et de vous mettre en condition pour regarder cette nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous bon visionnage. Je vous rappelle que j'aurai changé les prénoms des personnages pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, petite dédicace à la prochaine personne que je vais citer en ayant utilisé son prénom. Donc, dans cette nouvelle histoire, cela fait plusieurs années que Jordan travaille à la poste. Et chaque hiver, il a en charge des réponses pour le Père Noël. Vous savez, les lettres qui lui sont adressées chaque année pour avoir des cadeaux. Et c'est un travail magique, mais apparemment, quelquefois un peu déstabilisant. Petit exemple. Il y a des années où des fois, il y a des enfants qui demandent le retour d'un parent décédé. Ou des trucs un peu glauques comme ça. Mais ce qu'il a reçu maintenant, il y a quelques temps, ne cesse de le perturber chaque année et il a peur de retomber sur une lettre comme celle qu'il était tombé autrefois. Il en est au point où chaque année il redoute de tomber sur une telle lettre. Il nous confie qu'il se devait de la partager pour que chaque personne évite d'inviter n'importe qui chez lui pour Noël. Je vais donc vous lire cette lettre, cette fausse lettre. Cher Papa Noël, moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi. Même si j'ai pas compris pourquoi t'étais pas passé par la cheminée. Tu étais resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je regrette pas de t'avoir ouvert. Tu nous as bien fait rire avec ta tête rigolote et ton manteau rouge et blanc. En plus, les jouets que tu m'as donnés sont super. Mais s'il te plaît, même si tu m'as dit que tu t'énerverais si on te le demandait, est-ce que tu peux revenir sur ce marché? Papa et maman me manquent et Suzy sent très mauvais. En plus, elle ne fait que pleurer et moi aussi ça me fait pleurer. PS, je te rendrai les jouets promis. Tiens, je te rends même notre photo de tous les 3. Voilà. Quel très bizarre d'être envoyé au Père Noël cette année-là. On comprend Jordan pourquoi tu redoutes de tomber sur une telle lettre chaque année. Prochaine histoire. Cette fois, c'est l'histoire de Jessica. Jessica travaillait dans un cabinet d'avocats, dans une assez grande ville des États-Unis. Elle habitait à un pâté de maison de son travail, et donc marchait tous les jours pour aller travailler. L'histoire se déroule le jour du réveillon du 1er de l'an. Et à environ 800 mètres dans l'autre sens, se situe un restaurant qu'elle aime vraiment. Ce soir-là, après une journée de merde, elle décide d'aller dîner avant de rentrer à la maison. Elle va au restaurant, elle dîne et elle commence le chemin retour. C'est le crépuscule, mais il y a encore beaucoup de lumière. La rue est déserte, à l'exception d'une seule voiture circulant dans le sens inverse. La voiture a soudainement freiné et Jessica a été tellement surprise qu'elle s'arrête de marcher. Jessica s'attend à que ça soit quelqu'un qui demande son chemin ou un truc comme ça. Mais à la place, c'était 2 gars qui la regardaient. Le chauffeur pendait littéralement par la fenêtre et il se léchait les lèvres. Trop bizarre le mec. Du coup, elle lève très délibérément les yeux au ciel et elle continue de marcher. Jessica marche presque tout le chemin vers son bureau, puis d'un coup elle ressent un sentiment étrange, comme si quelqu'un la regardait. Elle regarde par-dessus son épaule et la même voiture est là, à quelques mètres derrière elle. Ils avaient fait demi-tour, coupé le moteur et descendu en roue libre derrière elle. Le passager est plus proche d'elle à présent et il se penche un peu par la fenêtre, lui faisant des grimaces grossières. Jessica ne réfléchit pas plus longtemps, elle commence à courir. Et puis là, elle entend la voiture démarrer et la suivre. Mais là, il y a un problème. Jessica est près de chez elle, mais elle veut pas amener ces gars-là où elle vit. Elle court dans le reste de la rue et à travers une intersection pour essayer de les semer. Elle se rend au parking de l'immeuble de son boulot, qui avait une entrée dans le bâtiment lui-même avec un hall et une personne chargée de la sécurité. Jessica reste un petit moment dans le hall avec le mec de la sécurité et elle vérifie à l'extérieur encore et encore pour voir si les mecs y sont partis. Et au moment où elle est sûre que la voiture elle est pas dans le coin, elle se met à courir à sa maison sans s'arrêter. Depuis ce jour, Jessica fait très attention à tout ce qui l'entoure en sortant de son travail et avant donc de rentrer chez elle.
Pour la prochaine histoire, nous allons raconter du coup l'histoire d'Ethan. Ça se passe en 2010 et Ethan avait à ce moment-là 12 ans. Son petit frère joue au baseball et Ethan assistait à tous les matchs de son petit frère. Et à ce match-là, c'était le tournoi d'hiver et Ethan aimait bien venir aussi pour jouer avec ses copains sur le terrain de jeu qui était juste à côté du terrain de baseball. Et pour se remettre en condition, il y avait le terrain de baseball, le terrain de jeu et un bois derrière. Sa mère à Ethan travaillait au stand de confiserie et de hot dog et son père était entraîneur. Et un jour, pendant ce fameux tournoi d'hiver, Ethan s'est promené avec ses copains dans le bois un petit peu plus loin que d'habitude. Ce n'est pas une grande et vaste forêt et c'était même au milieu d'une banlieue. Mais bon, quand t'es enfant, tout paraît énorme, ça semblait être une grande forêt pour Ethan. Et ce jour-là, Ethan et ses copains, ils ont trouvé une cabane en bois dans un arbre. Et là, ils se sont tous dit, trop cool, nouveau quartier général. Et Ethan, lui, il avait peur d'aller visiter cette cabane tout seul. Ses copains voulaient pas y aller, ils avaient un peu peur. Alors, après s'être un petit peu donné du courage les uns les autres, ils y sont retournés tous ensemble, un jour de match, et ils ont grimpé tous ensemble dans la cabane dans les bois. C'est tout ce que les enfants auraient pu vouloir. Super cabane avec un quartier général rien que pour eux. Bon, après avoir fait le tour, ils s'ennuyaient un peu et ils ont commencé à partir. Mais bizarrement, ils se sentaient observés. Ils ont commencé à s'éloigner de la cabane et deux hommes ont jailli des buissons. Donc là, deux hommes adultes contre un petit trio d'enfants de 12 ans. Pas terrible. Ils ont donc commencé à courir et à crier. Ethan a essayé de pas regarder en arrière. Mais quand il l'a fait, il a vu quelque chose entre les mains des deux hommes et a donc continué à courir. Son ami qui portait des tongs a trébuché et est tombé. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont tous arrêté de courir et regardaient en arrière. Ils étaient pas très loin du terrain, mais ils le voyaient pas encore parce qu'ils étaient encore cachés par la végétation et les hautes herbes. Et ils n'étaient donc pas dans le champ de vision des adultes assis dans les gradins. Les deux hommes les ont rattrapés si vite et les enfants continuaient à crier et à pleurer. Et l'objet que les hommes avaient dans les mains, c'était des haches. Et Ethan se rappelle que tout ce que les hommes ont dit en les poursuivant, c'était « C'est notre quartier général, si vous revenez dans le coin, on vous chassera comme des animaux et on vous mangera. » À ce moment-là, Ethan et ses copains avaient l'air tout penauds et tout stressés et nerveux. Surtout quand ils réalisèrent en fait que les mecs, ils étaient pas si loin que ça. Donc à ce moment-là, ils ont tracé, comme ils ont jamais tracé de leur vie, en direction du terrain de baseball. Quand ils sont arrivés, ils ont tout dit à leur père en sanglotant. Les pères, du coup, ils ont couru vers la forêt en prenant des battes de baseball et ils ont tout ratissé à la recherche des deux hommes. Et comme ils ont rien trouvé, ils ont accuser les enfants d'avoir menti et de s'être fait un film en fait. Et maintenant qu'Ethan est adulte, il se rend bien compte que c'était pas un quartier général. C'était une cabane dans les bois, délibérément postée là, que les enfants puissent y rentrer. Et a posteriori, Ethan se demande souvent ce qui se serait passé s'il était rentré seul dans cette cabane. Voilà, la vidéo est enfin terminée. Je vous laisse le soin du coup de bien mettre en commentaire laquelle de ces histoires vous pensez qui est vraie. Vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, donc n'oubliez pas, petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao!